célébrons en ce jour le 6e dimanche de Pâques et dans l'évangile que nous allons entendre, tiré de l'évangile de Jean chapitre 14, versets 23 jusqu'à 29, il s'agit en fait du discours d'adieu. Jésus est à quelques jours de sa mort. Il commence à préparer ses apôtres à accueillir cet événement et il prononce un discours qu'on peut appeler son testament, sa dernière volonté. Et nous savons que la dernière volonté de quelqu'un, c'est toujours un moment important, un moment de confidence. Et parmi les points sur lesquels Jésus insiste, ce qui nous a frappé, c'est d'abord cette invitation. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Garder la parole de Jésus, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, dans le langage biblique, garder une parole signifie en même temps l'observer, la mettre en pratique, la vivre dans le vécu quotidien. Tout simplement parce que nous ne pouvons pas prétendre aimer Jésus, aimer Dieu, tout simplement à travers les discours, tout simplement par la parole. Nous pouvons lire la Bible du début à la fin, nous pouvons maîtriser tous les versets, nous pouvons connaître la parole de Dieu par cœur, mais si cela n'est pas traduit dans l'observance de ce que nous avons lu, eh bien tout ça c'est rien. La parole de Dieu n'a de sens que si elle est mise en pratique, si elle est traduite en actes dans notre vécu quotidien. On entend parfois certains dire, voilà, moi je suis croyant, mais non pratiquant. Ça veut dire, je crois à tout ce que l'Église dit, à l'existence de Dieu, mais je ne vais pas à l'Église, je ne fais rien. Je suis croyant, mais non pratiquant. Mais c'est un mensonge, parce que la foi se vérifie dans les actes. Comment nous pouvons savoir que vous avez la foi si dans la vie, vous ne vous engagez pas, vous ne faites rien? Eh bien, la foi à laquelle nous appelle Jésus, c'est une foi qui est agissante. Comme dit Saint Jacques, toi montre-moi ta foi qui n'agit pas, mais moi c'est par mes actes que je te prouverai que j'ai la foi. Nous pouvons nous consoler en disant, mais pour moi c'est déjà suffisant parce que tous les dimanches je vais à l'église. Eh bien, aller à l'église ne suffit pas non plus. Parce qu'on peut aller à l'église par formalité, par routine, pour remplir les devoirs de la semaine. Parce que tout le monde va à l'église, il faut aller quelque part. Mais non. Eh bien, nous devons comprendre que cette parole de Dieu que nous écoutons dans les célébrations eucharistiques, eh bien, cette parole doit nous accompagner à la sortie de l'église. Voilà pourquoi le prêtre dit, allez dans la paix du Christ. Il nous renvoie non pas pour que cette parole soit enfermée, soit bloquée en nous, mais il nous envoie pour que nous puissions traduire dans notre vécu quotidien ce que nous avons entendu pendant la liturgie de la parole, pendant l'exhortation que nous adresse le prêtre. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, soyons des gens qui aiment Jésus en observant sa parole, en pratiquant ce qu'il nous demande de pratiquer. Seulement alors, cet amour envers Jésus-Christ va s'avérer vrai, parce que le vrai amour doit s'éprouver. Le vrai amour doit se traduire par des actes, doit être manifesté par des preuves. La seconde parole de Jésus qui nous a interpellés dans cet évangile, c'est que Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Mais cette paix, je ne vous la donne pas à la manière du monde. Eh bien, il ne s'agit pas de la paix à la manière du monde, c'est-à-dire une paix qui signifie absence des conflits, absence de la guerre. Il ne s'agit pas de cette paix-là. Mais la paix dont parle Jésus ici, c'est d'abord la paix intérieure, la paix du cœur, la sérénité. Pourquoi? Parce que dans l'Évangile, il leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Ils voient que les apôtres sont troublés, ils ont peur, ils vivent dans la tristesse et l'angoisse parce que leur maître va partir. Il veut qu'ils soient sereins. Voilà le sens de la paix auquel nous invite Jésus. Et Jésus veut que nous soyons des gens qui expérimentent cette paix intérieure. Cette paix qui fait qu'au milieu des épreuves, au milieu des turbulations de la vie, au milieu de toutes sortes de préoccupations, eh bien, que nous soyons calmes, en ayant conscience que nous ne sommes pas seuls, mais qu'au milieu de tous ces tourments, il y a un compagnon invisible qui est toujours avec nous pour nous soutenir et qui nous répète en nous murmurant « Courage, n'ayez pas peur, je suis là pour vous soutenir, je suis avec vous. » Amen.